Bonjour à tous, une cinquième partie dans la lecture de ce corrigé du concours blanc, première épreuve. Euh, je passe donc à la résolution des systèmes linéaires. On a identifié auparavant pour quelle valeur de lambda le système a plus qu'une unique solution. Donc c'est lambda égale moins 1,5 et lambda égale 1. Et pour ces valeurs-là, on vous demande de effectivement résoudre le système, c'est-à-dire trouver tous les x, y, z solutions. Alors ça, euh, je me souviens expressément mis en garde au moment de faire ce chapitre euh, de résolution de système. En général, effectuer un algorithme de pivot de Gauss, vous en sortirez très bien. Donc, revenir au système une fois qu'on a terminé, vous saurez le faire également. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est de savoir exprimer exactement les solutions dans le cas en particulier où il n'y en a pas une unique ou aucune, qui sont les cas évidemment plus favorables. Donc c'est très important de savoir exprimer les solutions quand on a résolu le système. Donc ici on a deux situations, le système qui se résume à une unique équation ou alors à deux équations, suivant le rang de la matrice. Pour lambda égale moins 1,5, on obtient une matrice de rang 1, donc une unique équation. Pour lambda égale 1, une matrice de rang 2, donc il nous reste deux équations. Et alors si on veut résoudre ce système, je vous rappelle que le jeu c'est d'identifier les inconnues principales et les inconnues secondaires. Donc là, on a c'est une inconnue principale dans le cas où on a une équation et deux inconnues principales dans le cas où on a deux équations. Et dans ce cas-là, évidemment, on a deux inconnues secondaires dans dans le premier cas, le cas où on a une équation, et on a une seule inconnue secondaire, le z, dans le cas où on a deux équations. Donc on exprime x en fonction de y et z, par exemple pour ce premier exemple. Donc ça donne x égale moins y moins z. Et ensuite on a juste à remplacer dans x, y, z, on a y et z qui sont les inconnus secondaires, donc ce sont des paramètres, donc il n'y a aucun moyen de les déterminer. Donc on va avoir y et z qui sont quelconques. Et l'inconnu principal, qui était x, qu'on a réussi à déterminer en fonction de y et z. Et donc on a toutes les solutions qui sont toutes tous les triplets x, y, z de cette forme-là, où y et z sont complètement libres. Voilà, donc les inconnus secondaires sont nos paramètres libres, pardon, je vais utiliser la bonne couleur. Les inconnus secondaires sont les paramètres libres, et les inconnus principales, en l'occurrence ici il n'y a que le x, est exprimé en fonction de y et z. Même jeu pour le deuxième, on exprime y en fonction de z, et x en fonction de z, bien qu'à la fin il y a le z et l'inconnu secondaire, et les deux autres inconnues principales qu'on a exprimées en fonction de z. Donc là il se trouve que c'est le résultat très simple, z, z, z. Mais voilà, on a l'expression de x, l'expression de y en fonction de z, et z qui est lui-même un paramètre totalement libre. Même, même problème de couleur que tout à l'heure. Voilà. Donc c'est très important de savoir finir la résolution d'un système. Quand vous avez fini le pivot de Gauss sur la matrice, revenir au système, ou même si vous voulez prolonger avec un algorithme de type Gauss-Jordan jusqu'à résoudre matriciellement le système, mais en tout cas savoir exprimer ensuite les solutions de votre système à l'aide de votre résolution par pivot de Gauss. Pour la fin de cette partie, on vous demandait d'identifier une matrice D diagonale telle que M fois P égale P fois D. Alors, la plupart des gens qui l'ont fait directement par le calcul. Vous avez calculé M fois P et vous avez trouvé que ça ressemblait à P, mais effectivement, il y avait besoin de multiplier certaines colonnes par un petit coefficient, et c'est comme ça que vous avez identifié les coefficients -1,5, -1,5 et 1 dans la matrice D.
Alors pourquoi pas? Mais alors ce que vous pourrez prendre comme habitude, parce que ça vous sera vraiment utile, c'est vraiment d'utiliser ce qui précède. Donc dans la question précédente, en fait, ce qu'on a déterminé, je remonte un tout petit peu, c'est que quelque chose de la forme moins y moins z, y, z va être solution de m fois truc égale moins 1 demi fois truc. Donc le moins 1 demi ici, c'est le lambda. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que 1, 0, moins 1, c'est une solution de m x égale lambda x avec lambda égale moins 1 demi. Donc ça, vous pouvez effectivement regarder les solutions pour le système avec lambda égale moins 1 demi qu'on a obtenu. Si je prends y égale 0 et z égale moins 1, j'obtiens 1, 0, moins 1 comme une solution du système mx égale lambda x. Même chose avec 0, 1, moins 1, ça revient à prendre y égale 1 et z égale moins 1. Et dans ce cas-là, on a x égale 0. Donc, ça nous dit que le vecteur, le triplet 0, 1, moins 1, il est solution du système m fois ça égale moins 1 demi. Donc, toujours ce moins 1 demi qui est le lambda fois ça. Et même chose pour l'autre cas, lambda égale 1. ZZZ, toutes les solutions sont de la forme ZZZ. Donc si je prends Z égale 1, j'ai le vecteur ou le triplet 1, 1, 1, qui est solution du système M fois XYZ égale 1 fois XYZ. Et ça se traduit exactement de la manière suivante. C'est M fois la colonne 1, 0, moins 1 égale la colonne 1, 0, moins 1 fois moins 1 demi. Donc ça, c'est ce qui se passe. Ça, c'est ce qui se passe avec la première colonne de D. Ensuite, le M fois 0, 1, moins 1 égale moins 1 demi de ça, c'est ce qui se passe avec la deuxième colonne de D. Et pour finir, le M fois 1, 1, 1 égale 1 fois 1, 1, 1, c'est ce qui se passe avec la troisième colonne de D. Voilà, donc je vous laisse vérifier ça, mais c'était comme ça qu'on pouvait obtenir cette matrice D en utilisant les résultats de la question 8, sans nécessairement refaire des gros calculs de produits matriciels. C'était faisable aussi, bien sûr, ceux qui s'y sont frottés ont réussi comme ça. Mais voilà, donc vous pouvez vraiment prendre l'habitude de cette interprétation, avoir des triplets solutions du système M x égale lambda x, et avoir des colonnes de la matrice P et des coefficients dans une matrice diagonale qui correspond